Bonjour à tous, je suis Margot, je suis votre commandante de bord aujourd'hui. Nous allons explorer le métier de Data Steward. Je vais vous parler aujourd'hui du métier de Data Steward et du contexte dans lequel il est apparu. On a eu une émergence des données ces dernières années, c'est le résultat d'une croissance exponentielle des données. Cette croissance, elle est le résultat de la multiplication des réseaux sociaux, des transactions, des appareils connectés. Et donc, on a un amas de données qui est apparu. Et ça a créé un nouvel écosystème où la prospérité des entreprises va dépendre de leur capacité à exploiter cette donnée. En fait, dans cet amont de données, on a de la valeur. Et donc, si on arrive à comprendre cette valeur, à en tirer cette valeur, on va pouvoir en faire quelque chose. Et donc, ça a transformé les entreprises. Et il faut voir la donnée comme une pépite d'or dans une ruée vers le numérique. Nous allons traverser un territoire vaste et mouvant, celui des données. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience. Je suis donc consultante chez ASI et je vais vous parler de mon expérience en tant que Data Steward chez un expert dans la mise en œuvre et dans la réalisation de solutions d'assistance. Cet expert met donc en œuvre des solutions d'assistance pour aider les personnes qui ont des problèmes. Typiquement, demain, je pars en vacances à l'étranger, je tombe malade, c'est pas de chance, et j'ai besoin d'être rapatriée en urgence. Donc, dans mon contrat d'assurance, j'ai des termes qui définissent à quoi j'ai le droit pour être pris en charge. Et donc, en fait, quand je vais appeler mon assurance, je vais être reroutée vers cet expert-là qui va venir traiter mon dossier et il va venir refacturer ce dossier à cet expert qui va faire appliquer les conditions tarifaires. Et donc, je fais partie, dans ce cas-là, des 3,5 millions de dossiers qui traitent par an. Et donc, il faut imaginer que 3,5 millions de dossiers, ça représente une quantité de données très énorme. Et donc, pour faire face à ce défi qui est de réussir à gérer la gestion ces données, cet amas de données, il est nécessaire d'avoir une approche novatrice. Et donc, pour répondre à ce défi-là, ils ont pris une approche novatrice qui est le data mesh. Alors, qu'est-ce que le data mesh? C'est un concept d'organisation. On va avoir traditionnellement une équipe data qui va gérer de manière centralisée tous les besoins d'utilisation et les cas d'usage de la donnée. Typiquement, je vais avoir besoin de connaître des données sur un sujet métier, d'extraire des choses de la base de données. On va demander à l'équipe data qui va venir faire ce traitement-là. Mais ça peut être source d'erreur et source d'être un goulot d'étranglement, puisqu'on a une seule équipe qui va gérer tous ces cas d'utilisation. Et on connaît moins la donnée en étant dans l'équipe data que des métiers qui génèrent cette donnée-là. Et donc le data mesh, ça propose une organisation en entreprise où la responsabilité va être distribuée. On va donc avoir des équipes productrices de données qui viennent produire la donnée et des équipes consommatrices qui viennent la consommer. Et dans cette approche-là, les producteurs ils vont être en charge de gérer leurs données. Ils vont être en charge de la gouverner, ils vont être en charge de la qualité, ce qui n'était pas du tout le cas dans ce qui est fait traditionnellement, puisqu'ils produisent des données, mais après, ce qui se passe après, c'est pas trop leur problème. Et donc, ça reste assez conceptuel, le data mesh. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Eh bien, dans mon contexte, on s'est appuyé sur un outil qui s'appelle le Data Hub. Donc, c'est aussi une nouvelle plateforme novatrice. Il faut voir le Data Hub comme une zone d'intermédiaire. On va avoir les zones de production, le Data Hub et les zones de consommation. Tous les flux doivent passer par le Data Hub. C'est un point unique de vérité où toutes les données doivent venir converger et ça va être un espace de normalisation des données. L'objectif, c'est d'avoir à terme un seul point de vérité, qui est le Data Hub, où toutes les zones de consommation viendront se brancher. Et donc, il faut donc voir le Data Hub comme une tour de contrôle dans notre ciel de données. Ça va être notre point de vérité sur lequel on va s'appuyer. Et donc ce Data Hub, il a été construit par une équipe technique qu'on appelle dans mon contexte la Product Team, avec des architectes qui définissent les normes du Data Hub et des développeurs qui mettent ça en œuvre. Et donc en tant que Data Steward, je suis l'utilisatrice principale de ce Data Hub avec mes autres compagnons Data Stewards. Comme je l'ai dit, le Data Hub, c'est un outil qui est novateur. Donc, on a eu quand même au départ pas mal d'évolutions, d'anomalies sur la plateforme qui ont fait qu'on a dû faire pas mal d'allers-retours, qu'on a eu des problématiques techniques.
Et donc dans ce cas-là, en tant que Data Steward, comme on est l'utilisateur principal de cet outil-là, il faut qu'on remonte les problèmes, qu'on travaille pour les résoudre. Donc on travaille avec la Product Team qui développe le produit et après on vient communiquer aux producteurs de données et aux consommateurs les problématiques que l'on rencontre. Après cette activité, ces tarifs, c'était vraiment très présent au début de mon rôle de Data Steward parce que la plateforme était nouvellement mise en œuvre. Aujourd'hui, cette activité s'est tarie puisque la plateforme est devenue très stable. En tant que Data Steward, le vrai cœur de métier, c'est l'accompagnement des producteurs et des consommateurs de données. Donc, en tant que Data Steward, j'accompagne des producteurs. Donc, les producteurs, dans mon contexte, ça va être, on va avoir une équipe qui va être composée d'un chef de projet d'une application qui publie des données. Il va y avoir des architectes solutions qui définissent les normes de l'application, comment elle fonctionne, et après des développeurs qui mettent ça en œuvre. Donc ça constitue nos équipes productrices. Et nos équipes consommatrices, ça va être des ingénieurs BI qui viennent consommer la donnée et qui viennent faire des rapports BI dessus, du reporting. Donc en tant que Data Steward, on est amené à avoir une diversité de sujets, puisque c'est comme si demain je vais à l'aéroport et que j'ai envie de choisir la destination que je veux, on peut faire le parallèle avec les projets producteurs. Dès lors qu'une application génère des données, elle est censée publier dans le Data Hub. Et donc, en tant que Data Steward, ça peut faire qu'on a un périmètre assez large. À titre d'exemple, je gère une vingtaine de projets producteurs à la fois, avec toutes les contraintes qui peuvent être liées. Et donc, le cœur du métier de Data Steward, on doit accompagner les producteurs et les consommateurs. Et l'objectif, c'est d'avoir une intégrité des données. Alors, pour avoir une intégrité des données, on va passer par 3 phases. La première, c'est la phase de modélisation. Donc, dans cette phase de modélisation, les producteurs de données doivent définir la structure des données. Dans le Data Hub, les données sont décrites à l'aide d'un... On parle d'objet métier. Un objet métier, ça va être un concept. Donc, par exemple, ça peut être une facture, ça peut être un devis, un contrat. Et donc, dans cet objet métier-là, on les représente à la base de JSON schéma. Donc, un JSON schéma, on vient décrire l'ensemble des propriétés que contient un objet métier. Donc, on vient décrire ses champs, les champs qui sont requis. Ça va vraiment définir la structure des données qu'on va recevoir après et qui vont sortir du Data Hub. Cette phase de modélisation, elle est cruciale. Parce que si on part en vol avec une modélisation qui n'est pas bonne, on va forcément se cracher. Et donc, pendant cette phase-là, il est essentiel, en tant que Data Steward, qu'on vienne veiller à ce que la modélisation soit bonne. Et donc, pour ce faire, on vient prendre contact avec les consommateurs, comprendre leurs besoins d'utilisation. On est les garants que leurs besoins vont être respectés. Et on retravaille avec les producteurs la modélisation pour être sûr que tout soit bon. Et donc, une fois que tout le monde a dit « Ok, la modélisation est bonne », donc nous, les Data Stewards, les producteurs et les consommateurs, on va passer à la phase d'intégration. La modélisation, c'est un petit peu une coquille vide. C'est un concept. Maintenant, il faut venir alimenter les flux dans le Data Hub. Pour ce faire, les producteurs ils poussent donc des données. Et comme je vous l'ai dit, le Data Hub, ça a été construit par une Product Team avec des architectes qui ont défini les normes du Data Hub. Comme le Data Hub se veut un espace de consolidation et de normalisation des données, on a mis en place des normes que les producteurs doivent respecter. Donc, s'ils ne respectent pas ces normes, ils sonnent au portique de sécurité. On leur dit « Non, là, vous n'avez pas le droit de passer dans le Data Hub ». Et donc, on travaille avec eux régulièrement pour que leurs données soient intégrées de la bonne manière. Et une fois qu'on a réussi à intégrer avec eux les données, ils peuvent passer les portiques de sécurité et ils peuvent continuer leur voyage avec nous. Une fois du coup qu'ils sont partis en voyage avec nous, on passe à la phase de supervision. En tant que Data Steward, je suis l'utilisatrice principale du Data Hub. Alors, le Data Hub, c'est un outil très technique avec des outils que je ne pourrais même pas vous prononcer les mots. Mais du coup, ils nous ont mis à dispo une IHM, une plateforme où on peut voir tous les flux qui passent dans le Data Hub. Donc, on peut surveiller les données qui viennent, qui rentrent, qui sortent, les problèmes qu'on peut rencontrer. Les problèmes qu'on peut rencontrer peuvent être de 2 sortes. Alors, on peut avoir des problématiques techniques, donc liées à la plateforme, un service qui tombe, qui fait que on ne reçoit plus les données. On peut aussi avoir des problématiques fonctionnelles qui font que les producteurs nous envoient les données, mais ça ne correspond plus aux normes qu'ils nous ont décrites dans le JSON schéma.
Et donc là, il faut qu'on voit avec eux pour réintégrer ces données. Donc dans les deux cas, il y a un travail de réintégration des données qui doit être fait, puisqu'on doit avoir une complétude des données dans le Data Hub pour qu'après les consommateurs puissent venir se sourcer. Parce que ça va être difficile de leur dire bon alors là il manque ce bout-là, ce bout-là. Il faut vraiment qu'on ait une complétude des données. Donc en tant que Data Steward, on est le garant, on est un guide attentif, on fait attention à ce que tout se passe bien et qu'on ait une complétude des données. On peut mettre aussi en exergue des lacunes qu'on aurait pu rencontrer, puisque comme on voit de bout en bout comment sont collectées les données, stockées, comment elles vont être traitées, on arrive à mettre en évidence parfois certaines problématiques qu'on peut rencontrer et qu'ils n'auraient pas forcément vues. Donc je vais vous donner un exemple concret de l'utilité du Data Steward. Mon client, il a des obligations contractuelles et de facturation, puisqu'il refacture ses services aux autres assurances. Si il manque des données dans le Data Hub, il manque des dossiers, par exemple, parmi les 3,5 millions, on peut se dire ah bah un dossier, deux dossiers, c'est pas très grave. Sur la masse, bah si, parce que ils doivent justifier de leur activité. Donc on est vraiment essentiel pour veiller à ce que tout se passe bien et aussi faire prendre conscience aux producteurs de s'il y a tel impact, quelles vont être les conséquences pour les consommateurs, puisque des fois c'est bloquant et on ne peut pas autoriser qu'il manque des données. Et parfois c'est difficile à leur faire comprendre ça. Du coup, en tant que Data Steward, on est un guide attentif, on fait en sorte que tout se passe bien, qu'on ait un vol sans turbulence, mais parfois les turbulences arrivent tout de même. Comme je l'ai dit, le Data Hub, c'est un produit novateur. Donc on a rencontré quand même pas mal d'anomalies au début de la plateforme. En tant que Data Steward, on vient communiquer aux producteurs et aux consommateurs les impacts, on vient leur montrer les impacts que ça va avoir. Le produit a quand même pas mal évolué depuis le début pour correspondre plus aux besoins métiers, pour des besoins aussi légaux. C'est vrai que parfois, ça peut être compliqué de faire comprendre aux producteurs qu'il faut qu'ils republient les données, qu'il faut qu'ils changent telle manière alors qu'on avait déjà travaillé ensemble pour intégrer les données. Et en plus, il faut aussi réussir à les faire adhérer à ce projet du Data Mesh et du Data Hub, puisqu'ils sont responsabilisés sur leur qualité de données, ils doivent la gouverner. Donc bon, il faut réussir à les faire adhérer et en général, c'est pas trop leur souci puisqu'ils sont contraints à des budgets assez serrés. Donc le Data Hub, ça fait un peu partie de c'est en bas de leur liste de leurs priorités. Donc au fil du temps, on a gagné leur confiance, on leur a remis en avant les avantages du Data Hub, pourquoi sur le long terme c'était très intéressant de travailler comme ça, donc pour avoir une meilleure connaissance et donc dégager de la valeur. Et tout ceci n'aurait pas été possible sans une chose, eh bien, il s'agit de la communication. En tant que Data Steward, il est essentiel de savoir bien communiquer. Donc, comme je vous l'ai dit, on a une multitude de sujets métiers, on a une multitude aussi d'interlocuteurs. Donc, il faut aussi savoir adapter son discours et donner les bonnes informations au bon moment. Typiquement, si je vois que la plateforme elle est KO, il faut que je vienne communiquer aux producteurs et aux consommateurs les impacts pour qu'on travaille à la réintégration des données. Et aussi, on peut avoir des évolutions sur la plateforme qui vont avoir des impacts sur les projets producteurs qui feront que leurs données ne passeront pas s'ils ne se mettent pas à jour pour respecter ces nouvelles normes. Moi, en tant que Data Steward, c'est ce que je préfère, la communication. C'est vraiment parler à une multitude de personnes, une multitude de contextes métiers différents. On apprend fonctionnellement, c'est très riche. Aujourd'hui, le Data Hub, c'est devenu un outil de confiance. On a plusieurs projets producteurs qui ont embarqué avec nous. On a à peu près 25 projets qui ont embarqué avec nous. Après, ça reste peu, puisqu'il faut imaginer qu'à l'échelle d'une entreprise, le nombre d'applications qui peuvent publier dans le Data Hub, ça se compte en centaines. On a aussi des projets consommateurs qui viennent consommer directement depuis le Data Hub, donc c'est signe de confiance. L'objectif à terme, c'est que l'ensemble des projets consommateurs viennent se sourcer sur le Data Hub et que les sources historiques de reporting soient décommissionnées. Et donc, on a vu que le Data Steward est vraiment le garant de la conformité des données, de l'intégrité. Donc maintenant, je vais enlever ma casquette de Data Steward et je vais prendre celle de femme dans la tech.
C'était important pour moi aujourd'hui de parler à Who Runs the Tech, puisque dans mon équipage, j'ai senti parfois que j'avais des préjugés par rapport au fait que je sois une femme. J'avais un collègue data steward qui faisait le même rôle que moi, qui parfois proposait des choses qui, lui, s'était accepté, et puis moi, on me faisait comprendre que bon, c'était pas très intéressant, on me rembarrait un petit peu. Du coup, c'est très important de rester alerte sur le fait que les femmes dans la tech, on peut être encore source de discrimination et qu'il faut rester, qu'on n'est pas moins incapable et que c'est important de montrer qu'on est là et on est présente. Donc voilà, on arrive à la fin de notre vol. Puis merci pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai une question sur cette plateforme. Donc, le Data Hub, c'est une plateforme, hein, c'est bien ça. Est-ce que c'était une plateforme qui existait déjà ou que vous avez créée de toutes pièces, de zéro Oui, ils l'ont créé de toutes pièces pour répondre du coup à cette problématique. Vraiment, l'outil, il faut voir ça comme l'outil de mise en œuvre de cette approche de data mesh. Le data mesh, ça va être une organisation au sein de l'entreprise où on va responsabiliser les personnes. Et le Data Hub, c'est vraiment l'outil sur lequel on s'appuie. Où les producteurs viennent publier leurs données et ils sont responsabilisés dedans. Et donc, dans le Data Hub, on a mis un ensemble de normes pour justement que les producteurs soient alertes des problèmes qu'il y a de qualité de données derrière sur les données qu'ils nous publient. Et toute cette organisation, ça a été poussé par qui au sein de l'entreprise? Je sais pas. C'est venu comment? Je pense que c'est vraiment pour faire face à cet amont de données. Je pense qu'ils ne s'en sortaient pas avec les solutions traditionnelles. Et donc, ils ont décidé d'avoir cette approche-là. Au début, le Data Hub, c'était un POC. Et maintenant, c'est en train de se démocratiser, puisqu'on voit concrètement avec des projets qu'on arrive à consommer et qu'on va avoir une meilleure qualité de données pour toujours arriver à cette meilleure prise de décision et à réussir à dégager de la valeur par derrière. Merci beaucoup. Ouais. Il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés avec la data, c'est data lake, data warehouse. Quelle est la différence avec un data hub? Alors, en fait, DataWare et Data Lake, ça va être des espaces de stockage. DataWare, ça va être fait un petit peu traditionnellement. On vient transformer les données en amont et on vient les ingérer après dans le DataWare. Et le Data Lake, on les stocke en brut et après, on vient faire les transformations. Le Data Hub, en fait, à partir du Data Hub, on vient construire après des DataWare et des Data Marts. C'est vraiment une zone intermédiaire de stockage où on vient reformater les données pour qu'elles soient dans un format unique. Et après, on a les ingénieurs BI qui viennent construire leur DataWare et leur Data Mart directement sur le Data Hub. C'est vraiment en fait un intermédiaire pour pour travailler la qualité de données, la normalisation, être un premier jalon pour que après la consommation de DataWare et des Data Mart soit plus simple. Bonjour. Moi, je voulais savoir, quand vous recrutez un steward, quel profil vous attendez au niveau des compétences, de la technicité? Vous avez parlé aussi de compétences de communication. Vraiment, je pense que la compétence clé, c'est la communication. Après, il faut avoir un peu un bagage fonctionnel pour réussir à comprendre aussi les enjeux des consommateurs. Typiquement, avant d'être data steward, j'ai fait un peu d'ingénierie BI, donc ça m'aide à comprendre un petit peu les problématiques qu'ils peuvent avoir sur s'il manque des données, s'il y a des données qui ne sont pas de bonne qualité. Donc ça peut aider. Après, un data steward, vraiment la principale qualité, c'est qu'il faut vraiment soit bon communicant, puisqu'il faut réussir à faire passer les bons messages au bon moment. Et parfois, il y a des informations qui sont plus compliquées que d'autres à faire passer. Et donc, avoir quelqu'un qui est assez ouvert et qui va réussir à bien communiquer, ça va faire mieux passer le message. Merci beaucoup pour la présentation, super intéressant, bien présenté. Merci. Et je découvre le métier de data steward. Merci beaucoup. Juste par curiosité, si tu peux divulguer cette information, techniquement, vous vous appuyez sur quel stack technique pour... Est-ce que Hub, c'est un outil concret techniquement? Qu'est-ce que c'est? Le Data Hub?
Oui. Alors, donc dans le Data Hub, en plus, on a la particularité de recevoir les données en temps réel. Donc, du coup, on a 2 bus. On a Rabbit et Azure Service Bus, puisqu'en fait, historiquement, ils publiaient sur Rabbit, puis maintenant, ils passent sur le bus. Ensuite, derrière, on a c'est toute la plateforme Azure dans les comptes de stockage. Et après, ils viennent, côté ingénierie BI, ils viennent se connecter via Azure Synapse pour faire leur rapport. Voilà. Merci. Oui, je rejoins ce qui a été dit. Merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. J'avais juste une petite question. Tu démarrais l'introduction en disant voilà, je vais à l'étranger, j'ai un problème, je vais appeler un expert. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'application producteur et puis un exemple de consommation par rapport à ces... Alors, du coup, ils ont une application qui va s'appeler BTA, c'est le Bureau des transports aériens, qui est une application qui vient gérer, du coup, c'est ce genre de problématique, un utilisateur qui va avoir des problèmes à l'étranger qui doit être rapatrié. Et après, niveau consommation, et ben après, ça va être des rapports BI classiques qu'on va fournir aux consommateurs, aux entreprises pour refacturer les services qu'ont fait cet expert de solutions pour refacturer les services qui ont été proposés. Voilà. Merci. Bon, merci.